Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pas toute seule, mais en compagnie de Patricia. Alors avant de commencer quoi que ce soit, comme d'habitude, Patricia, est-ce que tu peux te présenter à nos internautes? Super. Alors déjà, bonjour tout le monde. Donc bonjour à tous qui nous écoutent et tous qui nous regardent aujourd'hui. Voilà, je suis Patricia. Donc je suis une experte en expérience et en relations clients et j'aide principalement les infopreneurs à offrir une meilleure expérience à leurs apprenants. Voilà. Super, génial, merci pour cette présentation, j'adore. Ok, on va commencer comme d'hab par un petit jeu où je vais te demander est-ce que tu préfères ça ou ça. Ça ne demande pas de réflexion, juste tu me dis qu'est-ce que tu préfères. Par exemple, est-ce que tu préfères les livres ou les podcasts? Les podcasts. Ok. Est-ce que tu es plutôt voyageuse ou casanière? Voyageuse, bien évidemment. J'adore. Est-ce que tu réfléchis avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? Alors, j'agis directement. Donc, ça passe ou ça casse. Ok, trop cool. Est-ce que tu préfères bosser chez toi à la maison ou est-ce que tu préfères bosser dehors dans un café, dans un coworking Alors, je préfère dehors. Donc, tant que c'est pas entre les quatre murs de ma maison, bah, c'est top pour moi. Ok, super. Tu es quelqu'un qui préfère se débrouiller seul ou tu préfères te faire accompagner par quelqu'un d'extérieur? Alors, je préfère plutôt me faire accompagner parce que, bah, voilà, je me dis toujours que ensemble, on avance plus vite. C'est clair, clairement, je suis d'accord. Est-ce que tu préfères la plage ou la montagne? Alors, ça, j'adore la plage, même si je ne sais pas nager. J'adore. L'info importante, super. Alors là, c'est la grande question. À tout moment, je coupe l'interview. Non, je rigole. Est-ce que tu es team sucré ou tu es team salé? Alors, je suis team salé. Depuis Ah. vraiment mon enfance, je suis hyper team salé. Alors, le sucre, en fait, c'est pas trop mon truc. Ok. Bon, bah, salé, j'avoue qu'il y a des bons trucs, mais moi, c'est team sucré à fond, à 10 000%. Genre, tu m'enlèveras pas ça de la tête. Alors, Est-ce que tu es plutôt actrice ou spectatrice de ta vie? alors, je suis actrice de ma vie. Alors, je prends ma vie en main. Voilà, c'est pour ça que je suis tout le temps dans l'action. Dernière petite question. Est-ce que tu préfères les coachings Mhm. individuels ou les coachings de groupe? Alors, je suis un peu mitigée, mais je suis plutôt coaching de groupe. Pourquoi? Parce que les avis des autres, en fait, comptent énormément. Donc, du coup, voilà, c'est le mieux pour moi. Ok, super. Merci beaucoup pour ces réponses. On va passer maintenant à mes Avec plaisir. questions où tu vas répondre des réponses un peu plus longues. Déjà, est-ce que tu peux commencer par nous donner un mot qui va définir ton année 2022? Alors, tu vas peut-être en rire, mais j'ai défini mon année 2022 en catastrophe. Ok, Alors, d'accord. pourquoi catastrophe? On veut tout savoir, dis-nous tout. Déjà, voilà, je tournais en rond pendant des mois et des mois. Euh, D'ailleurs, je me suis lancée en octobre 2022. Par contre, je tournais en rond, je procrastinais. J'étais là, je ne savais pas trop par où commencer. Alors, du coup, c'est vrai, c'était vraiment une catastrophe totale. Et du coup, là, on va parler de l'année 2023 maintenant. Est-ce que en début d'année, tu t'es fixé un ou des objectifs et où est-ce que ça en est aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà atteint certains objectifs vu qu'on est en milieu de 2023? Alors oui, je me suis fixé trois objectifs principaux donc, pour 2023. Ok, Alors déjà, de un, vraiment lancer mon business. Ça, c'est fait. c'est déjà atteint. Donc j'ai pu Bravo. déjà lancer ma toute première offre. De Ok. deux, vraiment être régulière dans toutes mes actions.
Alors, en partie, c'est déjà OK aussi parce que voilà, j'arrive vraiment à tenir le rythme sur mes réseaux sociaux, donc Insta et LinkedIn compris. Et troisièmement, donc vraiment, voilà, j'ai fixé un objectif d'aider le maximum d'infopreneurs vraiment à rendre leurs clients plus heureux que jamais, vraiment, quand ils sont en contact avec leur marque. Alors ça, c'est déjà en cours. Donc ce troisième objectif, je mets tout en place effectivement pour vraiment accompagner les infopreneurs à rendre des clients heureux, épanouis et enchantés durant tout leur parcours d'apprentissage. Trop cool, j'adore ça, j'adore. Super. Maintenant, on va parler de mon sujet principal qui est la confiance en soi. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour toi? Comment tu définirais ça? Alors, pour moi, donc, la confiance en soi, c'est le fait de pouvoir agir vraiment sans chichi, mais vraiment passer à l'action, sans arrière-pensée, sans doute, sans crainte, voilà, mais c'est vraiment foncer. Comme j'ai dit, foncer, ça passe ou ça casse. Ok, super, intéressant. Et en toute transparence avec nous, est-ce que là, aujourd'hui, bon, sachant que la confiance en Mhm, soi, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, enfin, il y a un équilibre à trouver, mhm. mais bref, là n'est pas le sujet. Est-ce que toi, là, aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, est-ce que tu dirais que tu as confiance en toi, que tu n'as pas assez confiance en toi, ou tu en es niveau confiance en soi? Alors, là, donc là, ma version actuelle, en fait, elle a vraiment confiance en elle. Alors, du coup, c'était vraiment un travail dur, mais là, je peux dire haut et fort que j'ai vraiment confiance en moi. Certes, J'adore. comme tu as dit, il y a quand même des petits coups de mou parfois. Bah, en tout cas, bah, je ne m'attarde pas là, mais je fonce, je passe à l'action. Vraiment, là, j'ai eu l'occasion de travailler ma confiance en soi dès le début de cette année, en fait. Et là, c'est parfait, c'est top. Trop cool, génial. Et bah justement, comment tu as fait pour travailler cette confiance en toi? Alors, comme j'ai dit, je me suis fait accompagner Ok, par un coach mindset par rapport à ça. Vraiment, on a listé toutes mes croyances limitantes, vraiment tout ce qui me bloquait et tout. On a fait un travail sur 3 semaines, mais là, c'est top. J'ai vraiment, en fait, hyper confiance en moi actuellement. Et aussi, vu super. que c'est indispensable, en fait, dans mon boulot, d'avoir vraiment confiance en moi, pouvoir aider les autres. Clairement, ok, super, merci pour le partage. Est-ce que tu peux nous dire maintenant quelle a été ta plus grande leçon dans ta vie entière? Est-ce qu'il y a une leçon en particulier qui t'a marqué et que tu aimerais nous partager pour peut-être éviter qu'on fasse la même erreur, entre guillemets? Alors, ma plus grande leçon, en fait, alors, j'en ai même fait en une phrase, en mon mantra actuel, c'est vraiment, il vaut mieux fait que parfait. Alors, Ouais, moi, en fait, auparavant, j'avais tendance vraiment à attendre que tout soit parfait avant d'agir. Et ça m'a vraiment coûté des clients et des clients. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a attardé vraiment dans le lancement de mon business. merci beaucoup Patricia du coup pour ce partage de cette leçon. J'aime beaucoup cette phrase ouais, de vaut mieux fait que parfait. En fait, vaut mieux se lancer, passer à l'action au lieu d'attendre toujours le bon moment en mode bah j'attends qu'il y ait ça dans ma vie pour le faire. Non, et ça arrivera jamais, il y aura jamais de bon moment en fait. C'est moi, c'est vraiment ça que ça me parle, il y aura jamais de bon moment pour le faire. C'est aujourd'hui maintenant qu'il faut passer à l'action. Et ça, c'est hyper important de Voilà. s'en rappeler. Et que rien ne sera jamais parfait, en fait. Ça n'existe, pour moi, ça n'existe pas la perfection. C'est-à-dire que déjà, on a tous une définition différente de la perfection. Ce que toi, tu vas trouver parfait, moi, je vais pas forcément le trouver parfait. Ce que je vais trouver parfait, tu vas pas forcément le trouver parfait. Rien que ça. Et le fait que, en fait, la perfection, ça n'existe pas. Tu voudras toujours plus de te dire, ah, ce post, j'aurais dû le faire autrement, cette story. Mais en fait, c'est avec l'entraînement, tes stories, elles seront de mieux en mieux, tes posts seront de mieux en mieux, etc. Mais tu auras toujours un truc à dire en mode, ah, ça, j'aurais pu faire mieux. Enfin, on est des humains, on aura toujours un truc à dire, à se dire, peut-être que j'aurais pu faire ça autrement, tu vois. Donc, ouais, hyper intéressant. Est-ce que maintenant, tu peux nous dire pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Pour je me suis lancée. Alors déjà, de un, ma mission en fait, c'est de faire passer le message comme quoi, donc mettre l'humain en fait au cœur de ton business. Donc c'est indispensable actuellement parce que déjà, de un, avant d'être des clients en fait, ce sont des humains.
ce ne sont pas des robots. Du coup, moi, avec le Customer Care, donc j'aimerais vraiment en fait faire passer ce message que voilà, donc vraiment pour pouvoir vivre de son business, il faut avant tout prendre soin déjà de un, de ta communauté, de ton audience, mais surtout de tes clients et de tes prospects. Ok, super intéressant. Ok. Parfait. Est-ce que maintenant tu peux nous partager, c'est quoi ton plus grand rêve? Je sais qu'on a tous beaucoup de rêves, mais est-ce que là, il y en a un qui te marque en particulier et que tu aimerais vraiment réaliser? Alors, ça va te paraître un peu fou, mais mon plus grand rêve, en fait, c'est de vraiment pouvoir mettre ce côté humain-là, en fait, en tête de liste. Donc, vraiment, moi, je veux que tous les entrepreneurs, en fait, arrivent vraiment à mettre l'humain au cœur de leur business. Vraiment ça. Et tous les jours, je me bats pour ça. Je fais de tout mon possible, en fait, pour partager cette vision-là. Et j'en ai même fait comme ma mission. Vraiment, ça, Hmm. c'est mon plus grand rêve, vraiment, vraiment. Et je sais que je vais y arriver, vu que je ne suis pas toute seule dans le domaine. Mais oui, tu vas y arriver et bien sûr que oui, et je suis totalement d'accord. Et en fait, ton rêve, c'est de faire passer ton message. Comme moi, mon message, c'est de faire comprendre l'importance de la santé mentale, du mindset, dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la vie en général. On a tous un message à faire passer Mhm. et comme tu dis, ouais, c'est ta mission en fait. C'est vraiment quelque chose qui te prend par les tripes, on va dire. Et vraiment, bah, ta mission, c'est de faire passer ce message de l'importance de prendre soin de ses clients. Et ouais, j'adore, j'aime beaucoup. Parfait. On va retourner un petit peu sur la confiance en soi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, déjà, ce que moi j'ai fait en fait, donc, et qui était vraiment efficace. Alors, déjà, dis-toi en fait que le monde a besoin de toi. Alors, ne serait-ce que ça te permettra vraiment en fait d'avoir confiance en toi. Alors, ça, de un, c'est ça. De deux, en fait, vraiment, dès le matin, note en fait toutes tes gratitudes, vraiment tout ce qui te passe par la tête, tout ce qui te fait vraiment être reconnaissant. Et là, ça a vraiment marché pour moi. Déjà, de un, de me dire que voilà, bon, le monde, il a vraiment besoin de moi, en fait. Du coup, moi, il faut que voilà, j'arrive vraiment à foncer. Et ça, certes, ça peut marcher pour certaines personnes, mais en tout cas, je te partage aujourd'hui parce que c'est ce que j'ai fait ces derniers mois et que vraiment là, j'en suis vraiment là où j'en suis actuellement, c'était grâce à cette action. Ok, super. Merci beaucoup pour le partage. Ouais, c'est un peu se répéter des affirmations positives. Alors, juste, je rajoute un petit truc aussi. Je suis totalement d'accord avec les affirmations positives, le fait de se répéter des affirmations positives. Juste le petit truc après, c'est que ça ne suffit pas de juste répéter, de se répéter pardon, des affirmations positives. Et là encore, je vais répéter la même chose que d'habitude, mais c'est tellement vrai. C'est le passage à l'action derrière. Par exemple, ton affirmation positive, c'est, je sais pas, bah, comme tu disais, ta phrase exacte, je sais plus c'était quoi, mais en gros, je suis capable d'aider les gens. J'ai quelque chose à apporter à ce monde. Ok. Quelles actions tu peux faire pour te prouver à toi-même que tu en es capable, que tu as quelque chose à apporter à ce monde. Ben, qu'est-ce que tu peux faire concrètement C'est quoi les actions que tu peux faire, tu vois? Par exemple, ben, parler de toi et de tes offres, oser te montrer, oser briller, oser montrer ce que tu as proposé à ce monde, vraiment, enfin, proposer ta solution au monde, genre vraiment le montrer en fait. Et je pense que tu vois, vraiment, se répéter tes affirmations positives, mais en même temps, trouver les actions qui vont te permettre d'atteindre ce résultat en tout cas d'atteindre cette affirmation positive de j'ai quelque chose à apporter à ce monde. Et ça, je suis totalement d'accord. Et j'aimerais rajouter aussi un truc, c'est que on a tous quelque chose à apporter à ce monde. Moi, ça y est, dès que tu me parles de confiance en soi, je suis lancée, je ne m'arrête plus, mais on a tous quelque chose à apporter à ce monde dans le sens où même un enfant, que tu sois jeune, vieux, un personne âgée, ce que tu veux, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants et même les enfants, ils m'apprenaient beaucoup, ils m'ont appris beaucoup de choses sur le fait d'être résilient, de continuer à garder son âme d'enfant, de toujours rire, de toujours aller vers les autres, tu vois. Enfin, vraiment, on a tous quelque chose à apprendre les uns des autres. Patricia, tu as des trucs à apprendre de moi, mais moi aussi, j'ai des choses à apprendre de toi. Et en fait, on a tous quelque chose à apporter à ce monde et il faut vraiment garder cette notion en tête. Donc, ouais, affirmation positive plus actions qui vont derrière. Tout à fait d'accord avec toi. Après aussi, vraiment, oser s'affirmer, en fait, ça te permet vraiment de gagner confiance en toi. Alors, tu t'en fous, en fait, de la vie des autres. Bah, comme je dis aussi, la vie des autres, en fait,
c'est la vie des autres. Donc, ben, Exactement. toi, ben, tu vas t'assurer vraiment, en fait, avec ta personnalité, tu dis ce que tu dis, ben, tu t'en fous des autres. Et là, je t'assure que tu vas vraiment gagner confiance en toi, euh, mollo mollo. Voilà. Clairement. Toi, c'est toi. Et pareil, le jugement des autres, le regard des autres, dans le mot, c'est écrit des autres, pas de toi, on s'en fout, tu vois, des autres. Donc en fait, ça appartient aux autres, ça n'appartient pas à toi, ce qu'on pense de toi, ce que... Et encore, je pourrais en parler pendant longtemps, et c'est ce que je travaille avec mes clients aussi, c'est tout ce qui regarde les autres, comparaison aux autres, etc. Mais les autres, c'est les autres. Toi, c'est toi. Donc, en fait, déjà, il y a déjà une distance à prendre par rapport à ça. Tu peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Ça n'existe pas. Par contre, tu peux contrôler la perception que tu as de cette chose-là, la perception que tu as des autres, du regard des autres, du jugement des autres. Et encore une fois, c'est tout ce que je travaille avec mes clientes, c'est ce switch de mindset, pardon. Changer sa perception des choses, voir les choses autrement et arrêter de toujours voir le négatif et commencer à changer ses lunettes en fait et à voir le positif, être plus optimiste. Et c'est possible. Et du coup, voilà, juste un petit aparté que je voulais rajouter. Ok. Euh, alors là, on va lier un petit peu nos deux expertises. En quoi avoir confiance en soi peut aider à avoir un meilleur customer care, à avoir une meilleure relation avec ses clients? C'est quoi le rapport entre les deux? Alors, déjà, en fait, dans le Customer Care, toi, tu prends soin de tes clients. Alors, déjà, pour pouvoir prendre soin, en fait, des autres, il faut que tu aies d'abord confiance en toi. Pourquoi? Parce que déjà, avoir confiance en toi, en fait, c'est aussi trouver le positif dans le négatif. Alors, et dans le Customer Care, c'est vraiment indispensable de pouvoir vraiment, en fait, trouver vraiment toujours le côté positif des choses. Alors, moi, je pars toujours du principe que, alors, moi, en fait, je veux vraiment aider, je veux vraiment prendre soin des autres. Et dans le customer care, en fait, il faut vraiment que tu aies la positive attitude. Mm. Et ça, c'est pas possible, en fait, si tu n'as pas confiance en toi, si tu doutes vraiment de toi, tu ne pourras pas, en fait, rester positif à chaque instant, à chaque moment même. Donc, voilà, la confiance en soi est indispensable dans le customer care. Je veux même dire en fait que ces deux sont inséparables. Ils sont vraiment en fait deux choses indissociables, si on peut dire ça comme ça. Clairement. Et je me permets de rajouter deux choses avant que je les oublie, mais qui sont en fait valables pour tous les domaines, que ce soit la vie pro, mais pas que le customer care, la vie perso, pour tout, dans tous les domaines. C'est que déjà, pour prendre soin des autres, il faut d'abord que tu prennes soin de toi. Il faut déjà que tu fasses cette première étape de prendre soin de toi, d'apprendre à t'aimer, et pour après ensuite donner aux autres ce que tu as déjà fait sur toi. Et surtout aussi que ça se relie aussi, mais le fait que dans tous les domaines, c'est pareil. Quand tu as confiance en toi, ça va se ressentir et du coup, les autres vont te faire confiance. Par contre, si tu n'as pas confiance en toi, que tu n'as pas une énergie, une vibe qui donne envie de venir chez toi, en fait, si tu n'as pas confiance en toi, ça va se voir. Du coup, les gens vont dire, mais pourquoi je vais acheter mon offre chez elle alors qu'elle-même, elle n'a pas confiance en son offre, tu vois, ça donne pas envie. Et c'est pareil avec tes relations clients, par exemple, si on prend le cas du customer care, c'est que tu peux pas demander à tes clients de te faire confiance, de vouloir travailler avec toi si toi-même, tu n'as pas confiance en toi, que tu as une mauvaise relation avec toi-même, tu vois. Donc vraiment, cette notion de confiance en soi, Ouais, c'est vraiment la première étape avant toute chose pour moi. Tout ce qui est mindset, confiance en soi, travail sur soi-même, c'est la première étape pour toute chose. Mais pas que dans l'entrepreneuriat, dans la vie perso aussi, vraiment dans tous les domaines. Il faut d'abord que tu te concentres sur toi, tu te focuses sur toi avant de te focus sur le reste. tout à fait d'accord avec toi. Oui. Parfait. Alors, oui, j'ai une petite dernière question pour moi et après on passe aux questions des abonnés. Comment tu gères, parce que je sais que tu es maman, comment tu gères ta vie de maman et d'entrepreneuse? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors déjà, comment dire, le matin, je suis maman Ouais. et tout l'après-midi, je suis entrepreneur. Je m'explique. Alors, quand ma bichette est à l'école, donc du coup, toute la matinée, en fait, je m'occupe d'elle déjà pour la préparer et tout ça. Je la ramène à l'école et à partir du moment où je reviens de l'école, ben là, je prends mes tâches d'entrepreneur. Donc, je commence déjà avec mes routines sur mes réseaux sociaux, les rendez-vous clients, vraiment, et aussi, voilà, donc tout ce qui va avec l'entrepreneuriat. Donc, je le fais généralement à partir de 10 heures. Donc, de 10 heures, même jusqu'à
plus tard dans la soirée, je suis entrepreneur et je prends cette casquette. Parfois même, en fait, je suis plutôt trop entrepreneur que maman. Et je me rattrape tous les week-ends avec ma bichette. Ok, d'accord. Ok, super. Ouais, t'as trouvé un peu ce rythme de... euh, Enfin, le matin avec ta fille, la journée quand elle n'est pas là, quand elle est à l'école, ben, le côté entrepreneuriat. Et après, le soir, bah, peut-être quand elle dort, reprendre un petit peu l'entrepreneuriat si t'as pas pu avancer comme tu le voulais. Oui, Mais ouais, t'as trouvé ce rythme-là, voilà. donc ça, c'est cool. T'arrives à gérer quand même les deux. Super. Mhm. Oui, c'est un peu dur au début, mais Ouais, voilà, j'imagine. avec une organisation, ben, ça va. Et elle a quel âge du coup? Elle est petite, il me semble. Elle aura 3 ans le Ouais, mois de septembre. Du coup, voilà. Elle est encore en moyenne section à l'école, mais en tout cas, ben, vraiment, l'école me sauve vraiment la vie quand elle est. ouais, Ben, déjà, en fait, là, elle est en vacances. Elle me casse un peu vraiment. Euh, Parfois, elle me dérange en plein rendez-vous client, ouais, mais heureusement aussi que les grands-parents sont là pour ça. ouais. Du coup, là, pendant les vacances, je suis libre en fait à gérer tous mes rendez-vous clients et tout ce qui va avec. Ok, d'accord, super. Super. J'en ai fini avec mes questions. J'ai encore trois petites questions pour toi qui viennent de nos abonnés. On va revenir sur ton expertise. Oui. Comment on fait pour bien chouchouter ses clients? Mhm. Est-ce qu'il y a des choses à connaître, des choses à faire pour bien les chouchouter et pour leur faire passer une expérience de folie? Alors, je parle en fait de chouchoutage de clients en général. Alors, déjà, comment en fait moi je fais pour prendre soin de mes clients? Déjà, je pars vraiment des bases, des bases. Alors, de un, pour pouvoir prendre soin de tes clients, tu dois en fait les écouter attentivement. Ouais, Alors, quand je parle d'écoute active, en fait, c'est vraiment prendre note en fait de leurs attentes, de leurs besoins vraiment de quoi ils ont besoin en fait dans leur quotidien, peu importe en fait, dans tous les domaines, c'est indispensable l'écoute active. Alors moi, comment je fais en fait je prends un exemple. Alors déjà de un, tu dois pas, en tant qu'entrepreneur, donc déjà, tu ne dois pas en fait s'attarder sur les suppositions. Ça aussi, ouais, c'est un moyen de prendre soin de tes clients peu importe que tu veuilles lancer une nouvelle offre, que tu veuilles organiser un événement, tu dois toujours en fait partir des avis, des opinions de tes clients. Alors moi, je dirais que vraiment cette écoute active, donc c'est la base des bases vraiment du chouchoutage client et c'est valable dans tous les domaines et vraiment au quotidien. De un, ça c'est l'écoute active. Et de deux, vraiment l'empathie. Alors, vraiment, l'empathie aussi est indispensable. Pourquoi? Parce que déjà, pour pouvoir prendre soin de tes clients, tu dois en fait avoir la capacité en fait de se mettre à leur place, vraiment, de comprendre vraiment le fond, des fonds de la problématique, vraiment de la situation et voilà, donc ce sont les deux en fait que je cautionne comme indispensables pour vraiment pouvoir prendre soin de tes clients, de ton audience, de ta communauté. Vraiment, voilà. parfait. Ben écoute, trop cool. Je pense que là, avec cette interview, ils sont prêts à avoir confiance en eux, à chouchouter leurs clients. Je finis par avoir deux petites questions que j'adore. Déjà, comment as-tu connu Angélique? Comment m'as-tu connue? Alors, quand je t'ai connue, c'était sur Insta. Ben, déjà, vu que je suis dans la relation client, moi, en fait, dès que je vois un post, un Reels ou peu importe qui m'intéresse, je regarde, je fouille un peu en fait le compte de la personne. Et c'est comme ça que je t'ai découvert sur Insta. J'ai directement, je me suis abonnée à toi et tu m'as envoyé un petit message de bienvenue. Et depuis ce moment, on s'échange tous les jours, peu importe avec les Ouais. stories, les commentaires et tout ça. Et vraiment, en fait, le fait que que tu sois experte dans la confiance en soi, ça m'a vraiment interpellée également. Du coup, voilà, et c'est pour ça aussi que vraiment, tout ce que tu fais m'intéresse, tout ce que tu proposes m'intéresse et je consomme beaucoup de tes contenus. Trop cool. Bah écoute, je suis contente. Est-ce que ça t'aide? Enfin, rien que mes contenus gratuits, je sais que on l'avait potentiellement parlé pour que tu rejoignes Direction Entrepreneuse Confiante, mon programme qui réouvre là bientôt.
Mais du coup, est-ce que rien que mon contenu gratuit, ça t'aide? Est-ce que tu apprends quand même des choses? Est-ce que ça te plaît? Alors, oui, alors j'ai vraiment appris pas mal de choses avec tes contenus gratuits. Et là, je suis en train d'upgrader un peu. Je veux vraiment, en fait, passer du contenu gratuit au contenu payant parce que déjà, rien qu'avec les contenus gratuits, tu proposes vraiment des pépites. Alors, Merci. j'imagine même pas, en fait, avec les contenus Ouais, bah écoute, ouais, j'ai trop hâte de t'accueillir dans Direction Entrepreneuse Confiante. Suivez-moi sur Instagram, tout est sur Instagram, vous avez la liste d'attente. Mais juste pour faire un petit aparté, mon programme Direction Entrepreneuse Confiante ouvre ses portes du 31 août au 10 septembre, donc ça arrive bientôt, bientôt. Il faut que je me dépêche à tout préparer. Mais ouais, je vous prépare un truc de folie. Et en tout cas, Priscilla, j'ai hâte de t'accueillir. Et j'avais une petite dernière question aussi. Je sais pas, je crois pas, mais je vais quand même te la poser. Est-ce que du coup tu as lu mon livre et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, pour le moment, je ne l'ai pas encore lu, mais déjà, je suis plutôt en fait audio, mais en tout cas, Oui. j'ai déjà ton livre, mais je ne l'ai pas encore lu. Je consomme plutôt tout ce qui est audio. Je suis plutôt sur tes podcasts et tes contenus sur les réseaux LinkedIn et Insta, mais en tout cas, je vais lire ton livre et je te ferai un retour avec plaisir. Trop hâte. On se fera revenir sur le podcast juste pour parler du livre. Ok, super. Bah, tout à fait. Merci beaucoup, Patricia, d'être venue sur le podcast. Ça m'a fait trop plaisir de discuter avec toi. J'adore nos énergies qui matchent trop bien. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir écoutés. Est-ce que peut-être, Patricia, avant qu'on coupe ce podcast, est-ce que tu as un mot de fin à dire à nos abonnés, à notre audience? Est-ce que tu as un petit quelque chose, un petit conseil à leur donner? Alors, une dernière chose, je ne veux pas dire le meilleur pour la fin, mais je tenais vraiment à le dire. En fait, peu importe ton domaine d'activité, peu importe ce que tu fais, que ce soit pour le côté pro ou perso, avoir confiance en soi, en fait, t'ouvre vraiment de très belles opportunités. Alors, le message, en tout cas, voilà, si tu as besoin d'aide sur ce côté-là, Angélique est là pour ça. Voilà. Merci, Et trop en tout cas, gentil. merci à toi et toi Merci pour, beaucoup. voilà, pour m'avoir invité. Ça fait trop plaisir en fait. Et vraiment, je te souhaite vraiment de très belles choses donc pour toi et ton business, ma belle. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, bah, j'allais oublier le plus important. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Je mettrai ton Instagram dans la description. J'adore. Là, c'est Ah, j'arrive pas à parler. C'est mon moment préféré. C'est quand je demande à mes invités de briller, de parler d'eux, de parler de leur offre. Donc là, c'est ton moment, ma belle. C'est à toi de briller. Parle-nous de toi. Comment on peut travailler avec toi? Qu'est-ce que tu nous proposes? Où est-ce qu'on te retrouve? Là, c'est ton moment de briller. Alors, donc déjà pour me retrouver, donc ce soit sur Instagram, donc Patricia Learning Care, Je donc mettrai le lien dans la Patricia, description. oui, voilà, juste sur la description, Learning Care to Boost, et sur LinkedIn, Patricia Care to Boost. Voilà, donc je peux t'aider donc sur tout ce qui est Customer Care. Alors, je tenais juste à préciser, exclusivement pour les infopreneurs pour le moment. Donc, que tu veuilles me déléguer vraiment le chouchoutage des clients ou que tu veuilles un œil extérieur pour revoir la qualité de ton expérience client, je serai là pour ça et je serai ravie de t'aider. Voilà. Trop cool, trop trop cool. Bah, écoutez, n'hésitez pas à lui envoyer un message si vous avez besoin de chouchouter vos clients. Franchement, allez la voir. C'est une personne super cool, vraiment. En plus, très à l'écoute. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Vous avez vu dans le podcast, elle est trop trop cool. Donc, n'hésitez pas. Pareil, je vous mets son Instagram. Je vous mets mon Instagram aussi dans la description. Et je vous mets aussi à la fin, comme je vous en parlais tout à l'heure, je vais y arriver, la liste d'attente pour vous inscrire à mon programme Direction Entrepreneuse Confiante. C'est une liste d'attente totalement gratuite qui vous permettra d'être tenu au courant en avance de l'ouverture du programme, mais aussi de bénéficier d'une réduction en plus. Donc, trop hâte de vous présenter tout ça. Merci beaucoup, Patricia, encore. Vraiment, c'était un grand plaisir de partager ça avec toi. Et bah, écoutez, je vous souhaite une très, très belle journée et bon voyage, direction le bonheur. Bye bye!